Là, on est aux États-Unis, à San Diego, au San Diego Convention Center, un palais des congrès qui accueille le 6 avril 2023 l'un des événements e-sportifs Rocket League les plus importants de l'année. Et c'est bien à cet endroit que vont se dérouler 95% des événements de cette vidéo, mais si vous le voulez bien, je vais vous ramener en arrière quelques secondes, quelques mois avant ce 6 avril 2023, parce qu'il faut que je vous montre quelque chose d'assez amusant. Voilà, là, on est au premier major de la saison sur 3. Les majors, c'est là où on trouve la crème de chaque région de la planète, des prodiges venus des 4 coins du monde, Océanie, Moyen-Orient, Asie, Amérique du Sud, et surtout, les 2 régions principales, les 2 ténors, l'Amérique du Nord et l'Europe, qui se disputent depuis des années la place de premier. Et ces majors, ces compétitions internationales, permettent, en patientant jusqu'au championnat du monde, de déterminer, pour un moment, quelle région est au-dessus. Et si je vous montre ce premier major, c'est pour ça. Voilà, je peux vous montrer les gagnants. Ils portent les maillots de l'équipe Gen.G, une structure coréenne, qui joue aux États-Unis, avec 2 joueurs européens. Qui a gagné, du coup? Est-ce que moi je peux être content? Et évidemment, les fanbases de chaque continent de se déchirer sur les réseaux pour savoir au fond à qui appartenait vraiment cette équipe de Gen.G. Et bon, les débats étaient évidemment sans intérêt, mais l'ambiguïté de la nationalité de cette équipe permettait finalement, au fond, à tout le monde d'y trouver un peu son compte. Et en même temps, à personne de pouvoir s'en satisfaire pleinement. Tout le monde veut un continent gagnant, tout le monde veut pouvoir penser que sa région est au-dessus, alors si on applaudissait tous un peu timidement face à la victoire de Gen.G, tout ce qu'on voulait, au fond, c'était un deuxième major. Et c'est pour ça que je vous montre le Convention Center de San Diego ce 6 avril 2023, parce que dans ce bâtiment se trouvent toutes les meilleures équipes de la planète, toutes décidées à l'emporter à l'occasion de ce deuxième major, la deuxième marche sur 3 permettant d'accéder au championnat du monde. On est le 6 avril 2023 donc, et pendant 2 jours, les équipes traversent ce qu'on appelle les phases de groupe, à l'issue desquelles elles sont réparties sur l'arbre de tournoi final en fonction de leurs résultats. 2 jours plus tard, le 8 avril, cet arbre de tournoi, ce qu'on attend généralement quand on est fan d'une région, la consécration ultime, c'est d'avoir 2 équipes de sa région en grande finale, et le meilleur moyen de s'en assurer, c'est d'avoir des équipes des 2 côtés du tournoi, de manière à pouvoir faire tomber les autres régions avant d'accéder à la grande finale. Sauf qu'ici, il se passe quelque chose d'assez particulier. On trouve d'un côté quasiment toutes les équipes européennes, et de l'autre quasiment toutes les équipes américaines, ce qui veut dire que, en grande finale, nous sommes quasiment assurés de voir s'affronter les 2 régions rivales, et d'avoir une confrontation digne d'un major. Ok, on a le contexte, le décor, et je pense qu'on va pouvoir présenter nos protagonistes, en commençant tout simplement par les 3 monstres francophones qui forment le trio considéré plus ou moins par tout le monde comme le numéro 1 mondial, les 3 soldats de l'équipe qui semble destinée à révolutionner l'e-sport français et qui s'étend déjà petit à petit sur toutes les plus grosses scènes e-sportives de la planète, avec l'une des fanbases les plus dévouées et passionnées du monde. Voilà la K-Corp, monstre parmi les monstres, que je vous ai déjà présenté en vidéo et dont j'avais, comme tout le monde, de manière très originale, pressenti une certaine domination. Pour leur tout premier split, ils avaient déjà dominé les classements européens, montrant à tous un gameplay particulièrement rassurant pour les fans de la structure, un assemblement de talents exceptionnels déjà évidemment, mais surtout 3 joueurs qui, au-delà de leur mécanique et de leur capacité d'apprentissage, sont intelligents, jouent ensemble, se comprennent, avec un mental hors norme et avec le soutien d'une structure qui n'a qu'un mot d'ordre à la bouche: victoire. Bon, projecteur. Le premier joueur c'est Itachi, 19 ans, le tireur et le capitaine de l'équipe, déjà qualifié pour les RLCS européens à l'âge de 13 ans alors qu'il en fallait 15, et en étant marocain alors qu'il fallait être européen. Bon, évidemment il s'est fait ban, mais c'était déjà le signe qu'Itachi visait les sommets depuis le départ. Le deuxième joueur c'est Exotique, français, 20 ans, le duelliste de l'équipe, connu pendant des années comme l'un des meilleurs joueurs de V2 de la planète, mais qui peinait à se faire remarquer en 3v3 par manque d'opportunités. Il a été recruté par la K-Corp pour former autour d'Itachi un roster capable de faire tomber les meilleures équipes de la planète, et il connaît dès ses premiers matchs sous les couleurs de la Carmine un succès quasiment jamais vu jusqu'alors. Le troisième joueur, enfin, c'est Vatira, 16 ans, et celui que plus ou moins tout le monde semble considérer comme le meilleur joueur de la planète depuis quelques mois déjà, le super prodige français qui semblait presque destiné à tout gagner depuis son arrivée sur la scène e-sportive de Rocket League. Ces 3 joueurs-là, je crois que même si vous regardez leur match depuis quelques temps, vous ne vous rendez pas compte d'à quel point ils sont bons. Ce sont des joueurs mécaniques, visiblement capables de tout sur le terrain, qui font aussi preuve d'une extrême rigueur, d'une constance à peine croyable, avec une compréhension du jeu qui semble devoir faire d'eux les numéros 1 de la planète, et c'est bien ce que tout le monde semblait penser au premier major. Les favoris c'était déjà la Carmine, eux qui semblaient quasiment invincibles en Europe, et quand la structure française est arrivée en quart de finale, tout le monde le savait, dans le stade, les spectateurs, les supporters de la Carmine qui étaient venus les soutenir en masse à Rotterdam, Kameto, le PDG de la KC, venu commenter en direct devant les 10 supporters, tout le monde le savait, la Carmine allait gagner ses quarts. Eh ben tenez, d'ailleurs, on va regarder comment ça s'est passé. Allez les gars, Exotique sur le corner. Allez, allez. Open. Non, 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 non. C'est
pas possible, Claire. Eh ben, ils ont perdu en quart de finale contre une équipe de Moist qui était en forme, mais qui sincèrement n'aurait pas vraiment dû faire tomber la Carmine. Et si Vatira repart en larmes de ce match, si Kameto est aussi abattu, si les supporters de la Carmine quittent le stade, c'est parce qu'ils savent que le trophée était censé être à eux. C'était évident. Et pourtant non. Alors nous voilà à San Diego, quelques mois plus tard, en avril 2023, et la Carmine, dont le feu a été alimenté bien plus sûrement que s'ils avaient commencé la saison avec une victoire, la Carmine, donc, en phase de groupe, remporte leurs 3 matchs sans problème, sortant premier de leur groupe, et se plaçant très tranquillement déjà en quart de finale, dans une moitié de l'arbre de tournoi dans laquelle on trouve, tout simplement, 4 des 5 équipes européennes qualifiées au Major. Ils affrontent G2, les Américains vice-champions du monde 2022, qu'ils font tomber avec 2 games d'avance, et ils arrivent en demi-finale contre les numéros 2 européens. En fait, pour tout vous dire, durant le deuxième split, si la K-Corp a encore gagné 2 régionaux sur 3, ils ont perdu le 3e face à ces numéros 2, la carte Joker du continent européen, Liquid. Et Liquid, c'est une sorte de combinaison presque absurde de joueurs, chacun d'entre eux déborde de talent. Ils sont comme piqués à la naissance, c'est presque instinctif, des boules de facultés naturelles exceptionnelles, avec des capacités d'apprentissage qui placent peut-être même leur mécanique, en moyenne, devant celle de la K-Corp. C'est bien simple, chacun d'entre eux pourrait être la superstar mécanique d'une autre team, chacun lace la carte Joker, sauf que les 3 jouent ensemble. Et pourtant, quand le match commence, vous savez quoi, la K-Corp gagne la première game 1-0, et puis la deuxième 7-1. Et la troisième, 5-4. Je rappelle que pour gagner le match, il faut 4 victoires, plus qu'une pour K-Corp, et Liquid est déjà éliminé. Et vous vous demandez sûrement pourquoi j'ai autant hypé les 3 joueurs de Liquid si c'est pour qu'ils se fassent laver par les numéros 1 européens. Je me permets de vous expliquer. Liquid, c'est peut-être l'équipe dont on considère qu'elle a le skill cap le plus élevé de la scène e-sportive Rocket League, l'équipe qui semble capable, sur un match, d'aller plus haut que n'importe qui d'autre. Sauf que, je vous le dis, ces 3 gars-là n'ont pour le moment ni la constance, ni l'intelligence de jeu des 3 monstres de la K-Corp. Ce qui nous donne, pour Liquid, à chaque BO, un pile ou face. Pile, je perds, face, je gagne. C'est compliqué à gérer. Vous comprenez peut-être maintenant un peu mieux pourquoi ils viennent de prendre 7 buts, et vous allez peut-être aussi un peu mieux comprendre ce qui va suivre. Liquid décide, soudainement, de relancer la pièce. Pile, je gagne. Face, tu perds. Era and Nick, these are the faces of the new era. Team Liquid, the young guns. Vatira trying to the grand final. Carmine Corp has been sailing, but the double tap almost challenging. Il a cadré, hein. Alors ça, c'est incroyable. Able to turn it away. You saw Atto looking for a redirect. Now chance again. He got it. Team Liquid patient, but Atto powers through. Now the pitch. Back down the sideline to Chronic. Beat out, but Oski will go for that. Oh my goodness. La frappe d'Oski, elle est tellement insane. But they come out on top. Off the crossbar and in. But they come out on top. Off the crossbar and in. You can see Vatira. 2 more. Team Liquid continue their march. Carmine Corp still on match point. Hanging on, but by a thread. Itachi swooping around for that boost. Boost greater than fall in that moment. The game possession away to Team Liquid. Now the pass out to Atto! And Atto will capitalize! Roach on the ball. Now Vatira launching towards the backboard of Chronic. Will beat the first attacker. Oski. The pass! Bang! Le passing play de fou, la vitesse. C'est vraiment incroyable ce qu'il propose comme gameplay Atto. C'est... comes out. Tachi's out of the play. Liquid, their time to strike. They can't hold on to it. The big clear from Exotic to push up their line. Atto, 6 boosts at the start of that touch. Double tap off the ground from Itachi. Chronic was waiting. Full boost now off the ceiling. Insane de Team Liquid qui est en train de monter sérieusement en puissance là. En 2 games, Liquid vient de complètement renverser le momentum, commençant peut-être à inquiéter les fans de la K-Corp qui s'attendaient, après un 3-0 tranquille, à une victoire sans sueur. Les analystes ne sont plus du tout sereins, les pronostics sont complètement chamboulés, dans un moment assez particulier durant lequel tout le monde, dans le stade, ou derrière leurs écrans, semble avoir oublié que si Liquid sont les numéros 2, les numéros 1, ce sont la K-Corp. Et figurez-vous que lui, ou eux, ils ne l'ont pas oublié. Itachi to the sky. It's tough for Liquid to challenge here. Vatira, double tap. Vatira! There is absolutely no way you can be this good at Rocket League. Oh my goodness. Vatira just looks like he's destined to be the GOAT, man. This guy just looks like it's his destiny to be the greatest of all time. It is incredible. Oh, c'est quelque chose là. Du siècle. 1-0 for K-Corp. Itachi. Let's go,
là, ça repart. Merci Eversax, je sais pas comment tu les as insultés, mais ça marche. Et c'est terminé, mesdames et messieurs. Je l'ai vu rentrer cette balle. Elle était dedans. Il rate pas ce genre de truc. Exotique. Exotique, non, Vatira, ça passe juste à côté. Il y a Itachi qui va venir finir. Ça rentre, ça y est. Vous nous avez emmerdés. On n'en peut plus, frère, ça va rentrer maintenant. Frère, faut que t'attaques là. Oui, Vatira, Achronique, tu l'auras pas, mon gars. Tu l'auras pas. 40 secondes, le temps il avance. Allez plus vite, le temps. Exotique, la passe. Non, il va y aller tout seul, il se permet. C'est dedans, les amis. Oh, it's over. Vatira. Oh, j'ai cru qu'il allait mettre un psycho. Bah, ils l'ont fait à deux là. Oh là là, Exotique. Yeah, they're just next level, bro. 6-1, j'aime pas, moi. Allez. Itachi double tape. C'est mes petits, ils savent déjà, je leur ai dit. Mettez pas 6-1, ça m'énerve. They've 7-1 them again, man. Disgusting. Absolutely disgusting. Bon, à nouveau 7-1, et celui-ci, il vient définitivement clore le match. Liquid s'est réveillé tard, et le réveil en a fait frémir plus d'un. Mais la conclusion de ce match, c'est celle à laquelle il fallait s'attendre. Les numéros 2 ont été vaincus par les numéros 1, qui partent, eux, pour un dernier duel, en grande finale. De l'autre côté de l'arbre de tournoi, vous vous en souvenez, on trouve quasiment toutes les équipes américaines qui s'entre-déchirent elles aussi pour avoir la chance de fouler la scène de la grande finale. Et l'équipe qui sort vainqueur de cette sélection, c'est l'équipe considérée par tous comme le grand espoir de l'Amérique du Nord, l'équipe de 3 vrais américains qui, après la domination de Genji et de ses 2 anglais sur leur terre lors du premier split, réussissent à gagner 2 des 3 régionaux nord-américains, miroir exact de la K-Corp en Europe, avec 3 joueurs très intéressants. Le premier, c'est Sypical, 19 ans, joueur du top 10 nord-américain depuis quelques années déjà. Sypical, c'est un joueur intelligent, il est observateur, patient, capable de temps à autre de vraies fulgurances mécaniques, marquant d'ailleurs l'année précédente l'un des plus beaux buts du fall split. Le deuxième, c'est Myst, joueur de 19 ans lui aussi, qui lui est plus proche du top 1 que du top 10 nord-américain, un monstre mécanique capable de tout, et dont le style de jeu semble le pousser plutôt à utiliser ses mécaniques en défense. On se questionne depuis quelques temps déjà pour savoir si le meilleur défenseur de la planète ce ne serait pas lui, avec un nombre incalculable d'arrêts sur la ligne qui semblait pourtant impossible. Le troisième, enfin, à 18 ans, c'est le Messi américain, celui qu'on appelait dès ses 13 ans le futur meilleur joueur du monde, Firstkiller, le monstre d'Amérique du Nord, celui qui, 5 ans après avoir été découvert en tant que prodige mécanique, est toujours considéré comme un prodige mécanique en fait, et malgré le fait que Vatira soit considéré comme le meilleur joueur du monde et que tous les analystes ou presque le reconnaissent, sur la petite prédiction pré-LAN de certains analystes de la scène que j'affectionne, c'est Firstkiller qui se place en tête du classement de ceux dont on attend le plus à cette LAN de San Diego. La performance de FaZe sur ce deuxième split américain a été tellement impressionnante que même celle de la K-Corp, aux yeux des analystes anglophones, ne rivalise pas, ce qui laisse même entrevoir aux yeux de tous la possibilité pour FaZe de vaincre, une bonne fois pour toutes, sa malédiction, celle de toujours se retrouver en haut du Major, étant potentiellement l'équipe la plus constante de la planète, sans jamais réussir à remporter le moindre titre international. Aujourd'hui, peut-être, la roue tournera. Ce à quoi on assiste ce jour-là, c'est quelque chose qui se produit de manière assez frustrante, extrêmement rarement. Un véritable affrontement, tout au sommet de la LAN, entre les deux équipes qui dominent les 2 plus grandes régions du jeu, un duel de numéro 1. C'est maintenant. Finale de Major. Allez, Vatira, Itachi, Exotique. Vous savez ce que vous avez à faire, hein, dommage. La bonne démo qui a réussi à faire une belle interception là-dessus. On est toujours la passe. Pas trop mal. On est premier. La passe pour le mid. Directement récupérée par Itachi. C'est Vatira, Itachi, la frappe. La frappe, elle va pas rentrer. Oh, save! C'est pas grave. Il avait 0 de boost, il a réussi à failli marquer. Rush par Firstkiller, on va voler le boost adverse. Itachi, la passe backboard pour Exotique qui va remettre pour Vatira. Et là, ça va pas rentrer non plus. Oh my god, missed again. Yeah, 15 secondes. Ok, Exotique qui trouve un bump. Itachi qui va pouvoir récupérer le ballon. Il va ajuster pour Vatira qui peut peut-être la remettre sur Itachi. Vatira qui va passer un jeu. Vatira, le bump, mise derrière. Itachi qui va trouver une frappe. Exotique qui peut venir finir. À 2 secondes de la fin. La première game est remportée par la cassée, mais elle a failli être très frustrante, avec une défense absolument impériale de Myst qui enchaîne les arrêts miraculeux sur sa ligne, prouvant à tous, si qui que ce soit en doutait, que son recrutement par FaZe était plus que justifié, et provoquant chez Kamito, au milieu de la partie, une phase assez étrange, durant laquelle, sur une période de 10 secondes, il oscille entre la frustration... Et là, ça va pas rentrer non plus. Il faut revenir. La sagesse... Il faut revenir, laisser Exotique gagner du temps un petit peu. C'est bon, il en a gagné. On avait plus personne. La frustration... Putain. C'est pas grave. Et la sagesse. On a eu des Y'a rien, c'est bien. Bon bref, là, la game est gagnée de justesse, et tout le monde comprend, des deux côtés, que ça ne sera pas facile. Mais pas le temps de réfléchir, la deuxième game se lance. Allez, map 2. Il nous le faut ce Major, il nous le faut. Firstkiller qui s'envole. Bon, attention, Exotique, le pré-flip. Il part de trop près, ouais. Mais il part de trop près du ballon. Attention à Firstkiller, la frappe.
Elle ne rentre pas. Il le sait, sinon il aurait sauté. Il a pas cru. Il a pas cru. Tant mieux, hein. Parce que c'était quasiment open. On stream. Oh, le bounce, il est Oh, pas dommage. bon. Oula, attention, il n'y a plus personne en défense. Il n'y a plus personne en défense. First killer qui va frapper. C'est but. Il n'y avait plus personne. Le repositionnement là, il était pas terrible. On a un petit peu commit sur cette action là. Vatira, là, ça peut être une belle contre-attaque là. Vatira qui va passer en dessous. Vatira qui va passer au-dessus. Sur le backboard. Exotique, la passe pour Itachi. Pour Exotique, non, dommage. Et derrière Ok, la contre-attaque Vatira, de il l'a FaZe, vu, FaZe il l'a qui vu, fait il l'a vu. peur. FaZe qui joue Il va bien là. stopper cette frappe, ce missile. Et il va repartir en air dribble. Vatira, il va se faire stopper. Ah, dommage. Exotique, attention. Oulala. C'est but. Ça fait 2-0. C'est pas grave. La deuxième game est pour FaZe. Exotique, par 2 fois, pourtant troisième homme, pousse un peu trop avec ses 2 coéquipiers, brèche dans laquelle les Américains n'auront pas de peine à s'engouffrer. Dans l'ensemble, le sentiment dans le stade à ce moment-là, c'est que la K-Corp semble légèrement au-dessus, mais que rien ne permet d'affirmer que telle ou telle équipe l'emportera. Il suffit d'un moment d'inattention pour que l'équilibre s'inverse. Allez, Vatira, ça passe au-dessus. Au mur. Attention, quand même, ce backboard, il est Itachi défendu. qui part en air dribble. Il y a personne là, faut aller chercher un bump. Ah non, ils sont revenus. Ouais, il voulait jouer le contre, il voulait lui dunker dessus. Après, l'angle était très petit. Exotique, elle est dure. Oh là là, Exotique. Quel sauvetage. Itachi, Vatira qui va reprendre sur le corner. Ça va être bloqué. Itachi, la frappe s'est arrêtée. What a save again. I mean, Oh, dommage, Itachi. Il a cherché le bump. J'aime bien là, on est créatif. Exotique. C'est bloqué par First Killer. Vatira qui va récupérer du boost. Va aller jouer. Marche arrière, on part en air dribble. Vatira, le reset, Vatira. Tellement créatif en attaque, on trouve des occasions, mais faut finir. Vatira, le reset, il va dunk sur Miss le bump. Il y a personne pour finir. Putain, la balle qui atterrit sur la ligne, on n'arrive pas à la mettre là. C'est un peu frustrant. C'est très mauvais signe. Les équipes qui font des saves en boucle comme ça sur la ligne, c'est souvent eux qui gagnent. Allez, la team, il y a rien du Ok, tout. Vatira, bien lu sur le backboard. Vatira le bump. Itachi la frappe et il retombe sur le ballon, mais c'est what a save. compliqué avec cet angle. 5 secondes, allez les gars. Ah, La game suivante voit FaZe l'emporter une nouvelle fois de manière assez convaincante cette fois-ci pour que Eversax, le coach de la K-Corp, décide de prendre un time-out, un temps de pause qui permet en théorie à l'équipe de reprendre ses esprits, de réfléchir à ce qui ne va pas, mais surtout de casser le momentum de l'équipe adverse. Et sur Rocket League, les time-out ont un poids particulièrement important. Ils ne sont pas là pour faire joli, il semble vraiment qu'ils impactent considérablement l'équipe adverse. Et ici, celui d'Eversax ne déroge pas à la règle. Exotique, oh il aurait pu. Exotique, très intelligent, ça part de là. Nice, Exo, oui. Montre-leur, le striker. C'est tellement clean la double tape qui va pas être possible. Mais on va garder le ballon là-bas. Itachi qui va l'accompagner, le capitaine. Et on reprend vie. La frappe. Mais oui, Exotique, oui. Tellement une finale de fou là. La frappe d'Itachi. Oh là là, barre en 30, c'est le festival. Yeah, another body. So this will be a. Qui va largement gagner son duel contre Mist et c'est 5-0. La Manita. Lâche ça, mon gars. Vatira qui s'envole. Pour le 7. Pour le 7. Wow. 7-0. Bon, après ce que viennent de prendre les Américains, là où tout le monde s'attend à un time-out du côté de FaZe, personne n'en prend, mais le temps d'attente entre les deux games dure. Étrangement, First Killer semble être parti quelques minutes sans qu'un time-out ait été déclaré, ce qui agace un peu les Européens qui semblent voir dans la manœuvre une sorte de time-out artificiel, potentiellement venu casser le momentum de la Carmine. Mais bon, quelles que soient les raisons de la pause, peu importe, Cassé et FaZe sont à 2 partout, la balle est au centre, il ne suffit plus, pour les deux équipes, que 2 games remportés pour venir rafler le trophée. Vatira qui va rush. Mid boost récupéré aussi, c'est open. C'est open 1-0. Yes. La passe, elle est belle cette passe, mais heureusement, elle est lue surtout. Oula, attention à Mist, après le giveaway qu'il nous a fait, il va en faire un à sa team. Oh, la démolition. Belle démo, on peut peut-être passer un joueur. Non, il n'y a pas de boost sur Itachi et Exotique. Itachi, il a du back. Là, c'est pas super ce qui se passe. C'est dur. Vatira qui va récupérer, heureusement. Il va même prendre un reset. Oh, c'est pas mal ça. Il va trouver un bump derrière. Oula, attention, c'est open. C'est Itachi qui va sauver ce ballon. Contré par First Killer.
Exotique sur le ceiling, Vatira qui s'envole, Vatira qui s'envole, Itachi dans un deuxième temps, le capitaine. Wow, let's go. Le dunk, Vatira. Vatira encore, qui arrive à accélérer. Vatira tout seul. Putain, ça passe pas, mais c'est vraiment pas de chance, hein, c'est vraiment à rien. Du ceiling, la passe, la frappe sur le backboard. Ouais, bah oui, bah. Oh là là, c'est encore sur le backboard, ça rentre pas. On pourra pas l'avoir, on pourra pas l'avoir. Ah bah là. Putain. 2-2. Ok, bonne démo. Dis-moi qu'il y avait le mid-boost, il y avait le mid-boost. Itachi, il a du boost, pas trop. Mais il a de quoi faire un move, Il va fake sur le backboard. Exotique, Vatira. C'était tellement clutch de choisir encore une fois le seul endroit où il pouvait pas l'attraper. Allez. Ah ouais, ils sont un peu dans la merde là, on a volé le boost. Il y a pas grand chose en face, hein. Il y a pas grand chose et il y a Vatira dans les airs. Il va aller chercher le bump. Exotique, la frappe sous la barre, Exotique. Magnifique. Allez. Oh, exotic. Allez. Oh, le bump sur Itachi. Exotique est là. Itachi, ça l'a aidé à se replacer. On va tenter une frappe sur le mur justement pour la double tape. Exotique qui passe dans un trou. Dommage. First killer qui bloque. Allez, Vatira qui est prêt pour récupérer ce ballon. Il va jouer le 50 évidemment. Le ballon est pop et c'est récupéré. Oh, la mauvaise touche. Itachi qui va y aller sur cette balle. Il attendait le rip-up du boost. Voilà qui est fait. First killer. Voilà, lâche ça mon gars. Mist qui va remettre devant. Il y a Exotique. Non, il y a eu une démolition. Il y a eu une démo à Vatira. Il a failli la sauver, mais Mist qui arrive à trouver le chemin défilé. Oh! That was nearly the sickest save, but we're back. Un partout, un but de plus dans leur cage, et pour FaZe, c'est la fin du rêve. Un but de plus dans ceux des adversaires, pour la Carmine, c'est une page supplémentaire du leur qui s'écrit. Oh, le bump sur Mist, Vatira qui va se retourner, Vatira qui s'envole, Vatira contre Typical, il va se faire bump malheureusement. Look at that touch off on the side, but the pressure still mounting for Carmi. Look at the touch, he got the angle, but Mist was there. Voilà, il va se faire rush, mais Fifty a notre avantage. Vatira qui remet devant pour Itachi qui est déjà dans les airs. Ce ballon, il va pas retomber. First killer qui le bloque. Exotique encore sur le backboard. Vatira, il y a eu un bump, Mais non, Mist est déjà sur le backboard. On va pas l'arrêter. Exotique. Ouais, c'était dangereux pour eux ça de faire ça. Hein. Clairement. Oh non. C'est bon, il y a Vatira. Oh putain de merde, le temps s'est arrêté. Ok, le temps s'est réarrêté. C'est tellement dur. Allez, 10 secondes. Exotique. Itachi, c'est open. Let's go! Oui! Let's go! Après 45 minutes d'affrontement, à plus de 2h du matin à San Diego, aux États-Unis, nos 3 francophones l'emportent, rapportant son premier major à l'Europe, égalisant le score avec l'Amérique du Nord et annonçant très fermement la chose suivante: la meilleure équipe du monde, ce sont eux. La défaite au major de Rotterdam, c'était un coup du sort, une mauvaise journée, venue entacher une domination de plusieurs mois. Depuis, ils ont gagné 2 événements européens sur 3, sont venus rafler le major de San Diego, gagnant tous leurs matchs avec au moins 2 games d'avance, et en ayant, sur les classements européens, plus de 40 points d'avance sur les deuxièmes, les qualifiant déjà, sans avoir joué le 3e split, pour les championnats du monde. Vatira, quant à lui, est consacré, une bonne fois pour toutes, comme le meilleur joueur du monde, se voyant octroyer le titre de MVP offensif du Major et MVP global, devenant le seul joueur à avoir remporté toutes les catégories de MVP, et le seul joueur surtout de l'ère des circuits RLCS à avoir jamais remporté 2 Majors. Mais je dois vous avouer que si je me devais de présenter un peu en détail les accomplissements individuels de Vatira, si je suis vraiment content, aujourd'hui c'est pour la Carmine dans son ensemble. Sans déconner, eux, ils méritent.
Eux, ils méritent. Lui, il mérite. Ça fait trop longtemps qu'ils se donnent tout le temps à fond sur les matchs pour que le vent ne tourne pas. Trop longtemps que les fans soutiennent sans sourciller leurs équipes, sur tous les jeux, quels que soient les résultats, aussi brefs parfois que soient les victoires, aussi durs que soient souvent les défaites. Je ne peux pas ne pas être heureux pour des individus qui se refusent à abandonner leur enthousiasme, même quand tout les pousse à le faire. Je suis content pour vous les gars, content que vous vous soyez trouvé un bon roster, content que vous soyez toujours unis dans la difficulté, content aussi de me dire que la France pourrait prendre les championnats du monde 2 années d'affilée. 2 fois BDS, ce serait quand même vraiment bien. Si vous faites partie de ceux qui regardent toutes mes vidéos sans vous abonner, n'hésitez pas à le faire, ça ne deviendra pas horrible d'un coup, je crois. Je vise les 500 000 abonnés avant la fin de l'année, je ne sais pas pourquoi j'ai annoncé un but aussi haut, mais bon, encore une fois, quoi qu'il arrive, merci pour votre soutien infaillible, moi je vous embrasse et on se retrouve très bientôt. Tchuss.